Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. Donc, comme tu as vu l'épisode, c'est Bitcoin Bull Run ou pas d'ailleurs. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. On va faire un petit état des lieux pour savoir ce que la suite est en train de nous présenter. On part sur notre fameux Bitcoin et c'est vrai qu'il a enfin, comme on l'a vu sur le live dans la semaine tout simplement, qu'il a enfin cassé ce fameux range et ça c'est plutôt cool. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement il se stabilise ici. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que cela veut dire qu'il ne peut pas redescendre? Évidemment, ça ne veut pas dire ça. Par contre, on voit les volumes ici. Il y a eu la petite hausse forcément pendant ces quelques journées très impressionnantes. Mais on retrouve les fameux volumes pendant qu'il était en train de stabiliser. Donc, aujourd'hui, contrairement à cette phase-là qui était ultra dynamique, on voit bien en effet que les volumes sont quand même relativement faibles et sont redevenus encore très faibles. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que les hausses sont des hausses impulsives. Et donc, il n'y a rien qui nous garantit que ça va continuer à monter. Mais il n'y a rien qui garantit évidemment que ça va descendre et qu'une phase de stabilisation est tout à fait envisageable. Mais alors, pourquoi cette fameuse hausse, la hausse qu'on a ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a plusieurs théories. La première, qui est évidemment celle qu'on voit partout, c'est celle où ça a commencé à pump ici avec la rumeur que BlackRock était validé en termes d'ETF. Malgré une hausse qui est montée à 30K, ça a été démenti, c'est redescendu, puis c'est monté, ça a continué de monter. Il y a eu un enthousiasme assez fort. Et la théorie, c'est que le marché est en train de pricer tout simplement l'arrivée des ETF. Ce qui voudrait dire que si c'était ce scénario-là, ça serait pas si bon signe que ça. Ça voudrait dire que c'est déjà pricé et que finalement, on n'a pas pricé très haut. Il y a cependant une autre théorie et qui mérite qu'on s'y intéresse vraiment. C'est que les marchés, en réalité, n'ont pas du tout pricé l'ETF, à part la petite hausse que je vous avais montrée, donc ici, basée sur une fausse news, mais qu'en réalité, les marchés sont en train de pricer une montée de dette américaine. Et cette théorie n'est pas si bête que ça, elle peut être très intéressante. Ça voudrait dire que des grosses institutions, voire des très gros portefeuilles, ont peur finalement que les Américains, avec un deuxième front qui se fait au niveau de ce fameux conflit Israël-Gaza, amène les Américains à devoir recréer du dollar massivement de façon à faire tourner la machine de guerre, sachant qu'il y a un risque réel que le conflit dure sur le temps, voire s'enlise sur l'ensemble de la région. Et de plus en plus de gens ont peur d'une troisième guerre mondiale. Et ce qui justifierait que beaucoup de gens, du coup, investissent massivement dans l'univers des crypto-monnaies, et plus précisément du Bitcoin, pour essayer de protéger leur dollar qui pourrait totalement s'effondrer. Et cette théorie, qui à mon avis est loin d'être idiote, si celle-là s'avère vraie, c'est probablement la plus intéressante parce que ça veut dire que la hausse n'est qu'à ses débuts. Si on regarde du côté des market cap, entreprises, matières et crypto-monnaies, eh bien, notre fameux Bitcoin arrive à la 11e place avec une hausse de 14% sur une semaine, très belle hausse, alors qu'en effet, certains marchés prennent cher, comme Alphabet par exemple qui fait moins 10% quasiment. Certains sont légèrement positifs, mais c'est pas extrêmement fou. Et l'or, en effet, lui aussi est un peu plus haut que l'ensemble du marché avec 1,16. On est loin certes du Bitcoin, mais en effet, il y a un phénomène dessus. En revanche, un phénomène qui ne se retrouve pas au niveau de l'argent. Donc, sur le coup, rien ne garantit finalement que ce serait la théorie d'aller vite protéger son argent face au risque de voir l'État américain faire tourner la planche à billets. La hausse de l'or, certes, qui est beaucoup moins volatile, je vous l'accorde, est quand même positive, mais pas de façon extrême. Donc, ces indicateurs-là pourraient montrer parfaitement ou justifier parfaitement les deux théories. Dilemme. Un autre sujet intéressant qu'il faut prendre en compte, donc là, heureusement, il y a eu petit rattrapage, mais c'est le fameux Worldline incroyable. Bien qu'il ait légèrement remonté, comme tu peux le voir ici, il a fait une chute d'un coup de moins 60%, et ça, c'est très inquiétant. C'est juste incroyable de voir une telle entreprise perdre autant en bourse. Et là, ça montre qu'il y a un véritable malaise, évidemment, sur les marchés financiers. Si on compare, du coup, le SP500 et le Bitcoin,
Et bien sur le coup, sur ces derniers jours, le Bitcoin est en train de partir à l'opposé. Ce qui donc, en effet, valide que ces deux théories sont tout à fait faisables. Le SP500, qui est la bourse américaine des hautes technologies, est bien en baisse alors que le Bitcoin est en belle hausse. Et si on essaye de comparer à petite échelle, on est plutôt sur un moins 6% sur les nouvelles technologies, alors que le Bitcoin, lui, nous fait un plus 27% sur ces derniers jours. Donc, en effet, sur le coup, on sait que le fait de faire tourner la planche à billets pourrait avoir des impacts négatifs sur les marchés. En revanche, cela ne justifierait pas que les ETF Bitcoin cartonnent, même si on sait que certaines liquidités pourraient partir de l'un à l'autre. Mais cela serait dans le cadre, en effet, de prévoir une crise sur les marchés financiers. Donc, malgré tout, les deux théories se tiennent plutôt pas mal, et ça va être les actualités, évidemment, que vous verrez sur les réseaux sociaux, où on va voir un petit peu ce qui se passe, mais c'est clair qu'il y a un engouement, malgré tout, autour des ETF, ça, on peut pas le dire, on les attend impatiemment. Mais il faut espérer qu'on ne soit pas dans le scénario où c'est en train de le pricer, parce que sinon la fête se terminerait assez vite. En revanche, si c'est le scénario de ceux qui sont en train de regarder comment protéger leur argent avec ce deuxième conflit et donc le risque d'impression massive de dollars, là on serait sur un scénario extrêmement positif, parce qu'on sait pertinemment que ce conflit, il y a peu de chances qu'il ne soit pas long. L'Israël semble ne pas vouloir écouter et s'engager dans un conflit qui pourrait être régional, voire mondial, ou en tout cas qui sera long sur le terme. En termes de marché, c'est jamais très bon. Sauf si évidemment notre ami Bitcoin devient une valeur refuge, ce qui est tout à fait possible. Et si on regarde notre fameux Ethereum, si vous êtes au courant, Ethereum est évidemment la deuxième crypto du marché. Et là, Ethereum, il fait plutôt mauvaise figure sur le coup. Alors c'est vrai qu'il n'avait pas craché comme le Bitcoin à un moment, mais on sent bien qu'ici, sur ces derniers jours, le Bitcoin est tout simplement en train de l'effacer. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, si on regarde, on va mettre sur une journée le Bitcoin, c'est vrai que le Bitcoin s'est complètement envolé. Donc, même si on voit qu'un certain nombre de crypto-monnaies ont quand même bénéficié de cette hausse, si vous avez vu vos wallets et que vous avez fait le suivi, vous avez dû voir que globalement, ça a plutôt bien monté. Mais évidemment, comme le market cap du BTC est bien plus haut, les cryptos, globalement, n'ont pour le moment pas bénéficié de cette hausse. Le BTC est passé de 50% à 54%. Ça veut dire que le reste du marché se partage plus que 46%. Les mauvaises performances d'Ethereum est probablement une des premières causes, évidemment, de ce résultat. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il continue de monter depuis très longtemps, donc depuis évidemment le début de l'année, puisqu'il était à 40% et qu'il est passé à 54%, c'est une hausse extrêmement impressionnante. Envisager que le Bitcoin ait de plus en plus la confiance de l'ensemble du marché paraît assez cohérent, car le Bitcoin ne fait pas des smart contracts, il ne propose pas des applications, du coup, il n'est pas vu par une grande partie comme un token bullshit, mais comme une valeur réelle. N'oublions pas que tout le monde n'apprécie pas l'univers des altcoins. Une partie et une grosse partie des gens dans l'univers de la crypto ne voient que par Bitcoin. Éventuellement, certains apprécient malgré tout le Kaspa qui continue à faire une belle hausse et qui serait vu comme une potentielle future alternative du Bitcoin. Il est encore trop tôt pour le dire. Après, comme ils veulent rajouter des smart contracts, la donne pourrait changer aussi dans le futur. Cependant, ces performances ne sont plus approuvées. Donc malgré tout, sur un mois, évidemment, ça fait plaisir de voir les résultats. On a le Sol plus 60%, ING plus 93%, donc il y a quasiment multiplié par 2. On est encore loin, évidemment, de performances qu'on avait dans les bull runs ou dans le top 100. On avait des cryptos qui faisaient x3, x4 en seulement quelques jours. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Quand on voit tous les derniers mois qu'on a vécu, c'est quand même un soulagement. Si on prend par exemple notre fameux Solana, il est quand même remonté à 33 $. Rappelez-vous, à l'époque, il était descendu à 10 $. Évidemment, je prends une des cryptos qui a le plus performé cette année, mais ça fait quand même plaisir, c'est une belle performance. Évidemment, si on compare à il y a un an, avant la chute d'FTX, juste avant, le Solana, il est finalement sur 2% à l'année. Mais il sera intéressant, évidemment, de regarder la performance de toutes les cryptos sur un an, quand on arrivera dans cette zone-là. Et là, on va voir des belles surprises. Mais comme on le voit sur un mois, il y a quand même très peu de cryptos, à part le Maker, le XRD, l'Uniswap qui vit évidemment une mauvaise période, le Toncoin, mais qui avait fait des performances impressionnantes sur un an, bien évidemment, qui n'avait d'ailleurs pas vécu la crise de FTX, mais qui n'est pas lié non plus, contrairement au Solana qui était lié à FTX. Bref, voilà, on est quand même malgré
malgré tout sur quelque chose qui nous fait plaisir et qui nous montre que l'ensemble des cryptos est en hausse. Ce qui est étonnant, c'est que leur hausse pour la plupart est au niveau équivalent de la hausse du Bitcoin, voire pour certains en dessous. Quelques exceptions qui ont fait mieux, comme tu as pu le voir, mais ce qui montre la force du Bitcoin, parce que par rapport à son market cap, des cryptos comme ça devraient faire des performances x10, x20, et ce n'est pas le cas comme tu peux le voir. Donc aujourd'hui, on n'est pas en bull run en soi, on a vécu une belle hausse, ça ne veut pas dire que le bull run n'est pas démarré sur le coup, mais il n'y a rien qui garantit finalement qu'on est sur une hausse, ça va dépendre du scénario, et c'est pour ça qu'il faut bien suivre les actualités, car il y a plusieurs événements en parallèle qui montrent que ça pourrait être plutôt du refuge, comme ça pourrait vraiment être ces ETF qui ont pricé. Évidemment, je souhaite que ça soit du refuge. Là, on serait les grands gagnants sur ce marché. Surtout que si les ETF ne sont pas pricés et que finalement, on est plutôt sur un Bitcoin utilisé en refuge, eh ben, on profiterait, on bénéficierait d'une hausse juste avant les validations des ETF. Et là, ça serait jackpot. Là, on pourrait envisager de partir sur un très beau bull run, sachant qu'a priori, elles arriveront en janvier-février. On pourrait finalement se retrouver sur un mois de janvier 2024 équivalent à celui de janvier 2021, où là, on voyait tout simplement des tokens multipliés par 2, voire plus, et je parle de ceux du top 100, directement en une seule journée. En tout cas, je trouve que c'est des scénarios très intéressants qu'il va falloir suivre de très près. On le verra évidemment assez facilement. Si on a d'un coup une news qui amène à de gros accrochages, pas des petits accrochages comme il y a évidemment aujourd'hui, car il y en a. Les actualités en parlent peu, mais les bases américaines sont attaquées, pour le moment de façon non massive. Mais par exemple, elles sont attaquées de façon massive et on a un discours américain comme quoi on va aller taper l'Iran ou le Hezbollah en Syrie, ou je ne sais pas, mais de façon vraiment officielle, et ben là, si le Bitcoin y monte, ça voudra dire qu'on est plutôt dans ce scénario de valeur refuge, et là, ça s'en tirait extrêmement bon. Ce qu'on peut voir aussi, c'est de continuer à suivre justement les performances du SP500 par rapport au Bitcoin. Si là, on était dans l'enthousiasme des ETF et pas dans cette notion de valeur refuge, normalement, le SP500, bien que là, il y a eu du coup un dérapage parce qu'on mettrait ça sur la news des ETF, normalement, ensuite, les deux devraient suivre à peu près les mêmes courbes, pas forcément avec la même intensité, mais comme ici, quand ça baisse, une petite pointe, une petite baisse comme ici. Ici, c'est plus discutable, mais là, ça a baissé, ça baisse. Voilà. Si jamais, ensuite, on retrouve un petit peu les mêmes types de courbes entre le SP500 et le Bitcoin, ça voudrait dire que le Bitcoin est pas si refuge que ça. Et donc, ça serait plutôt le scénario des ETF qui se validerait à 100%. Vous avez donc les deux façons de pouvoir surveiller pour comprendre dans quel scénario on est. Évidemment, le plus favorable, c'est que le Bitcoin devienne une valeur refuge, la peur des conflits. Maintenant, il y a deux fronts, celui du côté de la région ukrainienne et l'autre de la région Israël-Gaza. Si vous surveillez ces indicateurs, vous aurez votre réponse et vous saurez si on est en train de se préparer un méga bull run pour le mois de janvier. Mais qui, évidemment, aurait déjà commencé, ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, le Bitcoin ne redescendrait plus. Pas de façon significative. On ne retrouverait pas, par exemple, nos 26-28 000 avant pas mal de temps. Maintenant, vous avez tout ce qui est en main. J'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. Ça te permet de pré-analyser avant qu'on fasse les vidéos. Je te souhaite évidemment de passer un bon week-end et on se retrouve ensemble après ton like, ton comment et ton abonnement si t'es pas abonné pour une prochaine vidéo de C0.